Voici ce qu'il reste du pont d'Irpin. Des débris et des images impossibles à effacer. Nous sommes le 8 mars, les bombardements font rage. La ligne de front n'est qu'à quelques centaines de mètres. Les habitants tentent de fuir au péril de leur vie. Alors aujourd'hui, pas question d'oublier pour cet homme. Avec son ami, ils installent des croix en mémoire des Ukrainiens qui ont été tués ici. C'est très important pour tout le monde. Il faut se rappeler, ne pas oublier ce qu'il s'est passé, ceux qui sont morts. C'est notre mémoire. Se souvenir, mais aussi reconstruire au plus vite. À Irpin, tout le monde est mobilisé. Avant la guerre, ces hommes travaillaient pour la télévision ukrainienne. Bonjour, je vous présente Pavel. Normalement, il réalise des films. Mais maintenant, on est à Irpin pour réparer les lignes Internet. Autre lieu symbolique qui prouve la violence des combats qui ont eu lieu ici, c'est ce cimetière de voitures. Tous ces véhicules se sont retrouvés bloqués lorsque les bombardements ont commencé sur le pont d'Irpin. Irpin, cette ville stratégique pour les Russes située au nord de Kiev, a été bombardée pendant plusieurs semaines. Les habitants de ce quartier populaire ont tout perdu. Les immeubles sont méconnaissables. Je vivais ici, là, et voici l'appartement de mon voisin. Sophia revient pour la première fois chez elle. C'est terrifiant. Je n'étais pas là pendant les bombardements. Je viens juste de rentrer. C'est dur de voir ça. Si comme elle, de nombreux habitants avaient fui, d'autres étaient présents pendant la bataille. Notamment cette famille que nous avions rencontrée le 12 mars. Anna avait fait le choix de rester pour ne pas abandonner sa mère malade. Elle a été tuée lors d'un bombardement. Aujourd'hui, nous avons retrouvé sa mère dévastée. Mon gendre ne veut même plus me parler. Il me dit que je suis responsable, de la mort d'Anna. Et pourtant, à Irpin, malgré la douleur, tout le monde a désormais le même objectif, reconstruire la ville pour recommencer à vivre.